Prions. Seigneur, nous tournons vers toi à nouveau à travers ces quelques moments pour que ta parole vienne nourrir notre âme. Durant ce pèlerinage que tu nous appelles à faire ici-bas, tu nous offres ces moments de restauration, ces moments de communion encore plus intimes avec toi, avec ta parole et les uns avec les autres. Alors Seigneur, à nouveau, merci pour les forces nouvelles que tu nous donnes à travers cette parole vivante, puissante, efficace, qui agit en nous qui croyons, qui renouvelle notre intelligence, qui renouvelle nos forces, qui renouvelle notre vision et notre appel à la mission. Gloire à ton nom. Amen. La lecture ce matin est la même que la semaine dernière, est tirée d'Hébreux chapitre 13, verset 14, qui dit ceci: « Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » La semaine dernière, nous avons regardé la première partie de ce verset. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Par cette affirmation, l'auteur de l'Épître aux Hébreux voulait rappeler à ses lecteurs la nature transitoire de la vie et du monde présent. La vie, et l'image est reprise à plusieurs reprises dans la parole, la vie n'est qu'un souffle finalement. Lorsqu'on la compare à l'histoire humaine ou encore même au cosmos qui, selon les dernières estimations, aurait 14 milliards d'années. Mais même le cosmos a une date d'expiration. Et pourtant, nous avons été créés pour vivre éternellement. En fait, la parole dit clairement que Dieu a implanté cette notion d'éternité dans notre être. L'Ecclésiaste déclare que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. C'est pourquoi la mort est si choquante. Elle interrompt ce qui était précieux, ce qui avait une valeur incroyable. Le péché a introduit cette mort. Adam et Ève, en désobéissant, ont introduit ce péché qui s'est transformé en mort en eux et dans leur descendance. La mort est venue bouleverser l'ordre des choses. Et à la lumière de cela, on comprend bien que de vouloir vivre pour ce monde uniquement est folie. Le monde passe. Mais à cause de ce problème fondamental qui se trouve dans nos corps, dans notre être, dans le monde, dans le cosmos, Dieu a envoyé son Fils pour corriger ce désordre engendré par le péché. Et sa solution était parfaite. Par sa première venue, le royaume de Dieu a été manifesté. Une nouvelle humanité a vu le jour. Les citoyens de notre royaume sont nés, royaume dont Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, est le roi. Et donc notre première allégeance n'est donc pas à ce monde-ci, au règne de l'homme, mais au royaume et à la personne de Jésus-Christ. Et donc cette pensée qui s'associe à ce texte d'Hébreux 13 est mentionnée ailleurs. Nous sommes donc ici-bas actuellement comme des étrangers et des voyageurs, des résidents temporaires en route vers une autre cité, une autre patrie, la cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, capitale du royaume de Jésus-Christ. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en route. Nous nous trouvons entre le Jardin d'Éden et la cité céleste. Et vous le savez comme moi, ce n'est pas un parcours toujours facile. Même c'est parfois très difficile. Le psaume 23 parle de la vallée de l'ombre de la mort. Parfois ce n'est que l'ombre, parfois c'est la réalité qui projette cette ombre.
tragédie du péché humain, de l'inhabilité humaine de vivre dans la justice, une justice durable, dans la paix, dans la vérité, dans l'amour, dans la grâce. Mais je regarde ici, devant moi, et je remercie le Seigneur parce que nous ne sommes pas seuls à parcourir cette route. Le Seigneur nous a donné, à chacun d'entre nous, plusieurs compagnons et compagnes de route. Nous ne sommes pas seuls à parcourir ce chemin. Mais surtout, et encore davantage, il est lui-même un compagnon de route. C'est pourquoi nous nous détachons, nous devons nous détacher de ce qui est passager et périssable pour nous attacher à ce qui est éternel et permanent. C'est important pour une autre raison. La cité des hommes, en fait, reflète des valeurs qui sont opposées à la cité de Dieu. La cité des hommes, les cités des hommes, en fait, sont des reproductions, des copies de la toute première ville bâtie par les hommes. Et qui était Babel. Genèse 11, verset 4. « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Babel, c'est les hommes qui s'opposent à l'appel de Dieu sur leur vie. Dieu les avait appelés à se disperser sur la face de la terre, de remplir la terre et d'en prendre soin en son nom. Et les hommes ont rejeté cet appel sur leur vie. Babel, c'est le refus de promouvoir la gloire du Créateur au profit de la gloire de la créature. Faisons-nous un nom. Les villes humaines permettent aux hommes de se donner la gloire, cette gloire qu'ils veulent à tout prix posséder. Pensons à Nebuchadnezzar alors qu'il se promène sur le toit de son palais en Daniel 4.30 et qui s'écrit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? » Et on se rappelle, les archéologues ont trouvé, dans cette période, on nous dit que les pierres utilisées pour fonder cette ville ont toutes le nom de Nebuchadnezzar dessus. Il avait marqué chaque brique de son nom. L'orgueil, la gloire. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence, mon nom. Tous les grands bâtisseurs, qu'il s'agisse de bâtisseurs de villes, de nations, d'entreprises, tous les grands bâtisseurs sont tentés par le même piège. La recherche de la gloire, par l'orgueil, de mettre l'homme et non Dieu au centre de leur existence. En même temps, on est conscient, on a été aussi créé pour la gloire. Il y a cette contradiction, n'est-ce pas, ce paradoxe. Nous avons été créés à l'image de Dieu. La plus belle des créations de Dieu. Appelés à être en communion avec lui, à recevoir de lui sa vie. Et participer. On s'en est mis, hein? On s'en est mis. Que c'est tragique de voir ce qu'on a fait avec l'appel que Dieu a placé sur notre vie. On pensait qu'en se détachant de Dieu, on irait plus loin. Et on ne fait que trébucher, trébucher et trébucher. Pourtant, ce désir demeure. La recherche de la gloire, de la justice, de la beauté, de la bonté, de la santé, de la joie. Quelle tristesse! Quelle perte!
Mais Dieu nous invite donc à un parcours qui nous ramène à lui et chez lui. Et en tant que pèlerins, nous imitons le tout premier des pèlerins, le patriarche Abraham. J'ai partagé mercredi ce texte lors de la soirée de prière interéglise de la fraternité. Hébreux 11 nous dit que c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Donc c'était la terre que Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance, mais voici comment il y a vécu dans cette terre promise, comme dans une terre étrangère. Un peu étrange, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Puis l'auteur ajoutera quelques versets plus loin, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, poursuit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Abraham a non seulement vécu et marché par la foi, mais l'auteur précise aussi que lui, comme ses autres héros de la foi, sont tous morts dans cette foi, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Comme je le mentionnais vendredi soir avec les funérailles de notre sœur Hélène, plusieurs, certainement, de ses rêves à elle ont péri avec elle. Plusieurs des rêves qu'elle peut-être nourrissait de son vivant n'ont pas eu lieu, ne se sont pas réalisés. Et certainement, nous sommes des êtres qui aimons rêver. Capacité remarquable, n'est-ce pas? D'espérer, de désirer un avenir particulier, meilleur, et d'y tendre. Mais très souvent, ces rêves ne se réalisent pas ici-bas. La mort met un terme à bien des rêves. Mais ces rêves qui sont parmi, et qui sont les plus beaux, pas parmi, mais qui sont les plus beaux et les plus purs, ces rêves qui honorent et élèvent Dieu et qui bénissent le peuple de Dieu, ne meurent pas avec nous. Car Dieu nous prépare une ville de rêve, une cité de rêve, où nos rêves grands comme Dieu vont devenir réalité. C'est ce que Jésus cherchait à communiquer à la foule lors de son premier sermon dans l'Évangile de Matthieu, à travers les béatitudes. Écoutez ces aspirations qui ressortent du cœur des hommes et des promesses qui y sont attachées. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de choses, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ces rêves, les plus grands, les plus beaux, les plus nobles, les plus purs, vont se réaliser. Nos rêves d'abondance et de richesse, de vivre dans un pays prospère où coule le lait et le miel, pour reprendre l'expression biblique, deviendra réalité, frères et sœurs. Nos rêves de paix et de justice qui font cruellement défaut dans ce monde deviendront réalité. Nos rêves de pureté, de légèreté, de voir ce corps de mort libéré, de voir ce poids du péché enlevé, de voir cette légèreté de la sainteté, deviendront réalité. Nos rêves de guérison et de force nouvelle deviendront réalité. Plus de maladies, plus de vieillissement, plus de mort dans la cité de Dieu. Nos rêves d'une joie permanente, d'harmonie complète en nous-mêmes, les uns avec les autres, avec notre environnement et avec notre Dieu, deviendront réalité. Plus de conflits, plus de tensions, plus d'injustice, plus de guerre, plus de larmes. Et c'est pourquoi nous cherchons la cité qui est à venir. Parce que la cité, cette cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, capitale du royaume de Jésus-Christ, nous offrira, selon les promesses de Dieu, toutes ces choses, sans qu'il n'en manque une seule. Nos rêves deviendront à ce moment-là réalité. Est-ce donc surprenant que Paul, en prison à Rome, écrit, vous savez à qui? À ses amis philippiens. Il dit, frères, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, non pas je marche, mais je cours vers le but, afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours vers le but, et qu'il avait hâte, et que nous avons hâte. Et notre tâche à nous est de rester fidèlement sur la bonne voie et de poursuivre notre chemin à la recherche de cette cité au fondement éternel. De poursuivre notre marche par la foi et non par la vue vers la cité de Dieu en refusant les nombreuses tentations, en surmontant les nombreux obstacles. Et on va nous en mettre, et parfois même, on va s'en mettre. Mais de poursuivre cette quête et de rechercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. De nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre. Notre quête est la cité de Dieu. Et en fait, c'est un devoir et un désir profond de la chercher. Nous cherchons, dit l'auteur, nous cherchons activement cette cité qui est à venir. Une action, une démarche de notre part est demandée. Et c'est pourquoi, après avoir donné ces béatitudes, Jésus dira dans ce même sermon, cherchez à nouveau, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les médias nous rappellent à chaque jour la situation tragique de millions de réfugiés issus de dizaines de pays dans plusieurs régions du monde. Des réfugiés qui sillonnent terre et mer à la recherche d'une patrie, d'un lieu où ils pourront vivre en paix, en sécurité et dans la prospérité pour eux et leurs familles. Et ces gens sont prêts à tout, à dépenser tous leurs biens pour espérer pouvoir mettre pied dans une terre, sur une terre où ils vont trouver ces choses. Nous sommes appelés à faire autant, mais nous sommes appelés à le faire avec l'assurance que nous y parviendrons.
Parce que Christ nous accompagne, Christ nous dirige et Christ nous fortifie pour cette marche. Peu de gens ont eu le privilège de voir cette cité de Dieu. Paul parle d'une vision qu'il a eue du ciel, le troisième ciel, la présence de Dieu, tellement grande, il n'avait pas les mots pour la décrire, mais Dieu a permis à Jean d'avoir une vision et il lui a demandé de nous transmettre cette vision qui est dite en mots humains, mais qui dépasse la réalité terrestre. Ce sont des choses qui dépassent notre entendement, mais qui nous aident à comprendre certaines vérités en ce qui concerne ce lieu qui est le nôtre et vers lequel nous nous dirigeons. Et je vous partage avec joie, parce que je savoure ce texte, cette description. Tiré, extrait d'Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 premiers, des 7 derniers fléaux vint et me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire même de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille et de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Et la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Incroyable. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette description? C'est la qualité, d'abord et avant tout, de la construction de cette ville. La qualité des matériaux, la beauté des matériaux, la durabilité des matériaux et son abondance. C'est le plus beau et le meilleur que Dieu offre. La plus belle des villes, glorieuse et permanente. Et c'est normal puisque cette ville et ce royaume doivent refléter les valeurs et les caractéristiques de notre corps que nous allons recevoir. Un corps qui est décrit comme étant, une fois ressuscité, incorruptible, indestructible, glorieux, puissant. Je rêve et j'ai hâte. C'est l'aboutissement du parcours de chacun des disciples de Jésus-Christ. Un lieu qui ailleurs est décrit comme étant un environnement pur, parfait, sans pollution, un lieu où l'énergie est abondante. Apocalypse 22 nous dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Un lieu tellement pur, tellement parfait, que Dieu lui-même va venir y habiter en permanence. Et il en sera le dirigeant parfait, juste et aimant.
Alors, on a ces images dans notre tête, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Marc peut remettre la photo de la semaine dernière. Hein? On a ces images qui nous viennent de cette cité céleste, mais on a besoin de se rappeler une vérité aussi. On peut ici-bas s'entourer de très belles choses, n'est-ce pas? On peut s'acheter une maison vraiment super. On peut s'acheter des œuvres d'art qui reflètent le pouvoir créateur et la beauté de la création de Dieu. On peut s'entourer de biens matériels de toutes sortes, du linge de meilleure qualité, de la meilleure nourriture possible, les plus belles activités. On peut avoir toutes ces belles choses et demeurer profondément malheureux, seul, vide. Et donc, oui, cet environnement nous est décrit et sera nôtre. Mais Christ fait encore plus. Et ce que nous allons trouver dans cette cité de Dieu seront aussi des relations transformées, sanctifiées, purifiées de tout mal. Lorsqu'on déménage, on cherche non seulement un quartier, est-ce qu'il y a des parcs, est-ce qu'il y a une bonne école qui ne tombe pas en ruine, est-ce que les maisons paraissent bien. On regarde bien sûr ces choses-là, il n'y a pas trop de graffiti sur les murs. On cherche un environnement, n'est-ce pas, matériel qui est sain, mais on se pose des questions encore plus profondes. Est-ce que c'est un quartier qui est sécuritaire? Autrement dit, est-ce que les relations sont bonnes, sont stables, sont positives? Est-ce que ce quartier va me refléter? Hein? J'ai des enfants, des petits-enfants. Est-ce qu'il y a des petits-enfants avec lesquels mes enfants pourront grandir dans ce milieu de vie? On cherche un milieu où ces relations saines vont se développer. Donc, au-delà des choses, ce que Dieu apporte, ce que Dieu nous offre et ce que nous allons vivre, ce sont ces relations nouvelles. Une harmonie retrouvée, recréée. Et cette cité se distingue autant par ce qu'elle n'a pas que par ce qu'elle a. Encore, regardons ces descriptions. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Jésus lui-même avait parlé de ce temps de purification. En Matthieu 13, il dit « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Mais ultimement, et vous le savez comme moi, ce qui rendra cette ville si belle, si glorieuse, si désirable, si paisible, sera son tout premier citoyen, Jésus-Christ. Sa présence, sa beauté, sa gloire vont rayonner et éclairer tous les coins de cette ville et tous les coins de ce royaume. Et va nous remplir jour après jour, moment après moment de cette lumière, de cette gloire, de cette paix, de cette grâce et de cet amour. Ville de rêve. Et donc Paul pouvait s'écrier « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Il dit aux Colossiens, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la perfection. Christ en nous, l'espérance de la joie
de la paix, de la pureté, de l'amour, d'une communion sans fin. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers ce but. Mais il y a une dernière vérité qu'il ne faut pas oublier non plus. Cette cité et ce royaume se construit déjà maintenant. En nous, dans nos familles chrétiennes, dans nos communautés de foi. Un jour, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et sa réponse est la suivante en Luc 17, 20. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Par la présence de Christ et ensuite par la vie et le règne de Christ en nous, ce royaume déjà est présent et agissant. Lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous remplir de son fruit, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous remplir de cet amour, de cette justice, de cette passion pour Dieu, son royaume grandit, s'étend, s'enracine. Sa lumière brille à travers nos lumières, nos vies. Et le monde a la possibilité d'entrevoir cette cité de Dieu à travers nos vies individuelles, nos familles chrétiennes transformées, nos communautés de foi qui cherchent, qui aspirent et qui tendent vers les valeurs du royaume. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ont été parmi les premières paroles de Jésus dans l'Évangile de Marc. Un appel à la repentance, un appel à la foi, un appel à l'obéissance. Après avoir transmis à Jean cette vision de la cité de Dieu, l'ange lui a dit ceci: ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et là, Jésus parle directement. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Frères et sœurs, je vous souhaite à tous une bonne marche cette semaine dans les sentiers que le Seigneur a préparés pour vous. Et j'espère en bonne compagnie, remplis de cette espérance. La tête haute, le cœur affermi. Ces promesses vont se réaliser.